Alors, on va passer à un nouveau thème, donc sur les conséquences de l'imprimerie sur l'Europe, principalement. Donc, vous rappelez, l'imprimerie a permis aux gens, une grande majorité de personnes, d'accéder aux livres, notamment la Bible, qui était jusque-là réservée au clergé. Alors, en Allemagne, un moine qui s'appelait Martin Luther, donc que vous voyez au document 29, ce moine allemand, en traduisant la Bible en allemand, s'aperçoit que ce qu'on lui a toujours dit en latin ne correspondait pas au texte de la Bible, une fois traduit en allemand. Et il s'aperçoit donc qu'il y a des incohérences entre ce qu'on lui raconte à l'église et ce qu'il lit. Et il est aussi choqué par le pape et l'entourage du pape. Donc on les appelle les cardinaux, les proches du pape. C'est entre les cardinaux qu'on élit les papes. Il s'insurge contre ces cardinaux, ce pape, qui vivent dans une grande richesse, dans le luxe, qui se font construire des palais, qui se font construire des églises très très décorées. On a vu la chapelle Sixtine, par exemple, par Michel-Ange, ou l'église principale de Rome, qui s'appelle Saint-Pierre de Rome, qui va coûter très 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 cher, et donc il va demander des impôts au peuple chrétien, que ce soit les Français ou tous les chrétiens d'Europe sont obligés de payer un impôt à l'église, au clergé, qu'on appelle la dîme. C'est-à-dire que sur ses revenus, on doit 10% au clergé. D'accord ? Si moi je gagne, j'invente, à l'époque on dit 1000 écus, et je dois donner 10 écus au clergé. C'était comme ça. Et donc il va écrire des revendications, il va s'opposer, il va écrire, et donc le pape va s'insurger contre Martin Luther, il le déclare hérétique, et tous ceux qui suivent Martin Luther, ils sont de plus en plus nombreux en Allemagne en premier, mais ça va continuer dans tout le reste de l'Europe. Tous ces gens vont être appelés des protestants, puisqu'ils protestent contre le pape, et on va les appeler aussi les réformés, puisqu'ils demandent une réforme de l'Église chrétienne. Ils exigent une réforme. Donc on va les appeler aussi les réformés, et on peut aussi les appeler les huguenots. C'était le nom général, on les appelait en général les huguenots. Et alors au début, en France, François Ier, avec sa sœur Marguerite, ils n'avaient rien contre, puisque eux aussi, en lisant, ils estimaient qu'il y avait une réforme à faire de l'Église chrétienne. Et ils étaient nombreux à penser ça, il y avait beaucoup de gens, et avant d'être réformés, il y avait aussi un mouvement qu'on appelait humaniste, c'est-à-dire qui voulait remettre l'homme au centre du monde. En s'apercevant que la Terre est ronde, avec d'autres savants qui découvrent que la Terre n'était pas au centre de l'univers, mais qu'elle tournait autour du Soleil, etc., on s'aperçoit que l'homme n'a plus la même place que ce qu'en disait la Bible, ou le clergé chrétien. Donc, au début, François Ier est plutôt favorable à ces nouvelles idées. Tout ça naît de l'imprimerie, des nouvelles découvertes dans le monde, etc. etc. Alors, Luther continue à développer ses thèses, et qui vont être suivies donc de plus en plus dans toute l'Europe, notamment un Suisse qui s'appelle Calvin, et c'est Calvin, lui, qui va traduire, quelqu'un qui va l'aider, à traduire la Bible en français. Et donc, à partir de là, les Français aussi peuvent s'apercevoir
que le texte en français ne correspond pas au texte en latin. Et un jour, malheureusement, ça dépend de quel point de vue, ces réformés ont réussi à afficher, on dit à placarder, leurs revendications dans la propre chambre du roi. Alors là, François Ier, là, il n'est plus d'accord. Parce que là, il se dit, mais ça veut dire que ces réformés ont un fort pouvoir. S'ils sont capables d'installer ça dans ma chambre, sans que je m'en rende compte, ça veut dire qu'ils peuvent être n'importe où. Et c'est dangereux. Donc là, il va suivre le pape contre ces hérétiques et il va les interdire sous risque de passer en jugement et d'être donc brûlé en tant qu'hérétique. Dans le reste de l'Europe, Charles Quint interdit totalement la réforme dans son territoire, donc en Espagne en premier. En Espagne, il n'y aura quasiment pas du tout de réformés, mais dans le Saint-Empire romain germanique, tous ces petits princes vassaux de l'empereur se disent que c'est une bonne solution pour avoir plus d'indépendance envers l'empereur. Donc il y a plusieurs princes, comme le Brandebourg, comme la Saxe, la Bohème, enfin des pays que vous ne voyez pas ce que c'est, mais bon voilà, c'était des territoires membres du Saint-Empire romain germanique. Il y en a de plus en plus qui deviennent protestants. Évidemment, puisque Luther était du Saint-Empire romain germanique, donc c'était plus facile à diffuser chez lui. Et en Angleterre, Henri VIII, au départ, quand il a lu ce qu'avait écrit Luther, il s'est vraiment insurgé en disant « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est inadmissible, c'est insupportable ». Et donc il s'est présenté comme le défenseur du pape, encore plus que Charles Quint. Et donc le pape l'a applaudi en disant « Merci, vous m'avez bien aidé ». Sauf que Henri VIII, lui, il est embêté parce qu'il n'est plus amoureux de sa femme, la tante de Charles Quint, qui a eu le malheur de ne lui donner qu'une fille. Et Henri VIII veut un garçon. Donc, il veut divorcer pour épouser une autre fille, une autre dame. Et c'est même pas une princesse, c'est une jeune fille de sa cour qui s'appelle Anne Boleyn, qui elle-même est déjà protestante. Et il veut l'épouser. Et donc, il demande l'autorisation de divorcer au pape. Parce qu'à l'époque, pour divorcer, il fallait demander l'autorisation au pape. Et le pape refuse. Donc Henri VIII va décider de créer sa propre église nationale, une église où ce sera lui qui décidera et ce ne sera plus le pape. Donc d'office il devient protestant et il épouse Anne Boleyn. Après il va encore avoir d'autres épouses parce qu'Anne Boleyn aussi n'aura pas eu la chance de lui donner de garçons. Et voilà, et donc l'Angleterre devient à son tour protestante. Et en France, les protestants au départ sont discrets et ce sont aussi des princes, enfin pas forcément des princes, mais plutôt il y a des princes quand même, des grands seigneurs qui ont accepté d'être vraiment vassaux du roi de France, c'est fini, les grands féodaux. Mais ils veulent quand même de temps à autre montrer leur opposition au roi de France et la bonne occasion qu'ils trouvent, c'est de devenir protestants à leur tour. Et il y a aussi beaucoup de bourgeois, des commerçants, des marchands qui trouvent beaucoup d'intérêt dans cette nouvelle conception du christianisme. Ils sont chrétiens, mais ils ne sont plus aux ordres du pape. Eux aussi vont combattre le pape, ils ne seront plus catholiques, donc ceux qui suivent le pape, mais protestants. Et aussi ces protestants lisent, contrairement au peuple chrétien, puisque eux ils lisent la Bible en français, et ils lisent tous les jours la Bible, et donc ils vont développer la lecture dans leur communauté. Ce que ne faisaient pas les catholiques. C'était interdit. Le clergé catholique, ceux qui suivaient le pape,
ne voulait pas que le peuple lise pour s'apercevoir d'incohérences. Et donc, ils vont lutter contre ça. Et donc, bah voilà, tout ça, ça va créer des tensions de plus en plus exacerbées. Alors, François Ier, quand il meurt, les protestants restent encore à peu près dociles, même s'ils ont réussi des coups de force comme le placardage de leurs revendications dans sa propre chambre. Mais pour l'instant, ça reste à peu près gérable. En Europe, beaucoup de pays vont connaître ce qu'on va appeler les guerres de religion, l'Angleterre, le Saint-Empire romain germanique. Et en France, il y aura des guerres de religion également, mais ce sera plus tard, et ce sera l'objet du cours de la semaine prochaine. Voilà. Et je vais vous faire une petite vidéo finale, une petite conclusion pour tout ça. À tout à l'heure.